الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام فهو المهتد وهو الفائز يوم الدين ومن يضلل فلا هادي له وهو الخاسر الخسران المبين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن في الحديث 29 عن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. Alors on est dans le 29e hadith de Mu'adh ibn Jabal qui a dit: ô messager d'Allah, indique-moi les choses qui me ramènent au paradis et qui m'éloignent de l'enfer. والرسول قال: لقد سألت عن عظيم وأنه يسير على من يسره الله. Tu as demandé quelque chose de très grand, mais c'est une chose qui va être facile pour celui qu'Allah Ta'ala lui a guidé, l'a guidé, lui a facilité les choses du bien. Et après que le prophète lui a dit: tu adores Allah sans rien lui associer, tu accomplis la prière, tu t'acquittes de la zakat, tu fais le jeûne de Ramadan. Et puis après il a fait le hajj et il lui a indiqué certaines choses. Et par la suite on est arrivé: que veux-tu que je t'indique c'est quoi la tête de la chose et la plus haute comme on dit, de sanam, comme on dit pour la bosse du chameau. C'est un exemple à dire. Alors il lui a dit: Ra'sul Amr, la tête, c'est l'islam. Puis après il a dit: le pilier, c'est la prière. Puis après il lui a dit: Dharwatu sanami, le sommet de cela, c'est le jihad fi sabilillah, la lutte fi sabilillah. شبه الجهاد بأعلى جزء في الأمر لأن به حماية بيضة الدين. Pourquoi il a nommé le jihad, il l'a comparé avec le plus haut de la chose, parce qu'on a dit la chose, la tête de la chose, c'est l'islam. Et puis après il a dit la plus haut, c'est le jihad, parce que par le jihad on préserve la religion, on préserve l'islam et les musulmans et leur pays. وقد قرن الله تعالى به الهداية فقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Tu vois dans le Coran Karim, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que ceux qui luttent fi sabilillah, Allah ta'ala les guide vers le droit chemin et qu'Allah soutient les bienfaisants. وبين نبينا عليه الصلاة والسلام رفعته. Le prophète nous a indiqué comme quoi le jihad est une chose très haute, très élevée dans l'islam. ففي البخاري أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. Elle a dit, le Bukhari a rapporté qu'un homme est venu chez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: indique-moi un acte qui est équivalent ou égal aux luttes fi sabilillah. Alors le prophète il a dit: je ne le trouve pas. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك. Alors le prophète lui a dit: est-ce que tu arrives que lorsque le combattant, le musulman sort fi sabilillah, que toi tu rentres à la mosquée, tu pries, tu n'arrêtes pas et tu jeûnes, tu ne romps pas? Il a dit: et qui arrive à faire cela? وفي حد هلا شفتوا انت هذا الجهاد في سبيل الله بالسنان وهناك الجهاد بالبيان. Il y a la lutte par l'épée, par la lance, les arcs, et aujourd'hui par autre chose, et il y a la lutte par la science, par les arguments, par la science. Parce que ce qu'on fait nous lorsqu'on lutte contre les égarés, que ce soit les wahhabiyin ou les faux soufis ou les ignorants, ça c'est un djihad. Et ce n'est pas une chose facile de défendre l'aqida, la vérité et la bonne croyance, et mettre en garde contre la fausse croyance. Surtout, il y a des gens qui se cachent.
Il y a des gens qui disent Sunnat Jama'at. Ils se cachent et ils disent que Al-Rasoul, il sait tout le ghaib. Ils disent Muhammad est un nour réel. Lorsqu'il y a les deux anges qui viennent à la tombe pour poser la question, Muhammad il est avec lui-même. Lui-même, il est une fois au Canada, une fois il est en Amérique, une fois il est en Australie, une fois il est en Chine, une fois il est en... Il passe d'un tombe à une autre, tout le temps. Hazir Nazir, ils disent Hazir Nazir, Hazir Nazir, Hazir présent en train de voir. Mais c'est quoi? Pourquoi le prophète il va aller avec les anges, Munkar et Nakir, à chaque fois qu'il y a un mort? Est-ce que c'est le travail du prophète Mohammed de poser la question? C'est Munkar et Nakir. Il y a qu'est-ce que tu disais de cet homme que vous avez entendu parler, de l'homme que vous avez entendu parler, qui s'appelle Mohammed, voilà. Mais qu'il soit présent dans chaque temps, pourquoi? Si tu dis non, il n'est pas nour réel, il ne connaît pas le ghaib, il n'est pas Hazir Nazir, alors toi tu es wahhabi. Sunnat Jama'at, ils disent, non mais hadha laysa min ahl sunnah. Les gens en Turquie, ils ne disent pas. Les gens en Afghanistan, ils ne disent pas. Les gens en Chine, ils ne disent pas. L'Indonésie et Malaisie, ils ne disent pas. Il y a 1,8 milliard, ils ne disent pas ça. Il y a une secte qui dit ça. Mais ces gens-là, une secte, ils disent Sunnat Jama'at. Puis après, ils te laissent le Coran, ils te disent As-Sawi a dit, Bajouri a dit, mais Allah Ta'ala a dit dans le Coran قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Oh, Muhammad dit que ceux qui sont au ciel et sur terre ne connaissent pas le ghaib, c'est Allah. Après, il te dit, mais Allah Ta'ala a dit, tu te rends compte, on est en train de dire Allah Ta'ala a dit. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Oui, mais et ça, pendant Nuzul al-Wahy, il ne savait pas. Lorsque il a reçu tout le Wahy, il a eu. Mais pourquoi? C'est-à-dire, d'après vous, que l'ayat est juste pendant Nuzul al-Wahy, après ces ayats, c'est pas juste. Mais il faut dire qu'ils sont stupides. Que ces ayats, ils sont justes avant la fin, avant la mort du prophète. Mais à un certain moment, lorsque le Coran est terminé, alors il y a plusieurs ayats au sujet de ghaib qui sont plus valables. Mais s'ils sont plus valables, pourquoi ils ne sont pas abrogés? Mais ils sont dans le Coran, on les récite. C'est-à-dire, moi je récite dans le Coran. قُلْ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. Alors l'autre derrière moi, il dit, mais il sait le ghaib. Mais Allah Ta'ala a dit au Muhammad, si je sais le ghaib, j'allais profiter. Et encore d'autres ayats, c'est pas un ou deux, plusieurs. Alors c'est comme ils disent, ces ayats-là, actuellement, ils ne sont pas valables. Ils ne sont pas justes. Ou ces ayats, actuellement, c'est du mensonge. Et ça, c'est kufr, billah. C'est de la mécréance. Celui qui dit ça, il n'est pas parmi Ahl Sunnah et il n'est pas parmi Ahl Sunnah Jama'at. Il est dans le kufr. Tu dis Qala Allah Ta'ala, il te dit le Bajouri a dit. Mais qui est le Bajouri et qui est le Sawi? Ça c'est par rapport à l'Ash'ari ou le Maturidi ou le Shafi'i ou le Malik. Ça c'est qu'on a un enfant qui est en train d'être allaité. C'est des très petits par rapport à ces grands imams. Ces grands imams, ils ont dit à Rasoul Ya'lam al-Ghaib? Non, ils n'ont pas dit. Alors le jihad, le lutte, fi sabilillah, c'est quelque chose de très haut. Il a dit, indique-moi, l'homme a dit, indique-moi un acte qui est équivalent au jihad. Il a dit, je ne le trouve pas. Après, il lui a dit, est-ce que tu arrives à rentrer dans la mosquée et prier sans s'arrêter et jeûner sans rompre? Il a dit, qui arrive à faire cela? وفي حديث المسند مرفوعا مسند lorsqu'on dit le musnad de l'imam Ahmed مرفوعا والذي نفس محمد بيده ما شحب وجه ولا اغبرت قدم في عمل يبتغى به درجات الجنة بعد الصلاة المفروضة كالجهاد في سبيل الله. Alors Imam Ahmed a rapporté que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, je jure par celui qui détient l'âme de Muhammad, que la couleur d'un visage n'a pas changé
c'est-à-dire suite à une maladie, suite à un voyage. Parce que quand est-ce la couleur change, tout ça, c'est suite à un voyage ou une maladie. Alors je jure par celui qui détient l'âme de Mohammed qu'un visage n'a pas changé de couleur ou d'aspect, et ni des pieds qui ont été poussiéreuses, qui ont été touchés par la poussière, suite à un acte par lequel nous cherchons les hauts degrés dans le paradis après la prière obligatoire, comme la lutte fi sabilillah. Voilà, comme après la prière, comme le fait de sortir pour propager l'islam, ou comme al-jihad fi sabilillah. C'est pour dire que al-jihad, soit fard ayn, soit fard kifaya, hein? La lutte fi sabilillah, soit c'est une obligation individuelle, soit une obligation collective. Le jihad fi sabilillah, si l'ennemi attaque, c'est une obligation individuelle, c'est-à-dire pour ceux qu'on a besoin. Si on a besoin de 1000 personnes, 1000 personnes, tu vois. Mais et la lutte fi sabilillah pour sortir une fois par année au minimum, comme certains savants l'ont dit. والحاصل أن العبد ما لم يقر بالشهادتين لم تكن له شيء من آثار السعادة، فإذا أقر بهما حصل له أصل الدين، إلا أنه ليس له كمال وقوة في اليقين كالبيت الذي ليس له عمود متين، فإذا صلى ودام عليها قوي إيمانه وصلب عمود بيته، فإذا جاهد حصل له الرفعة والعزة بخلاف ما لو أهمل ذلك. Alors, si on veut revenir à la parole de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit, pour résumer, si la personne n'a pas cru avec sans doute, une affirmation sans doute, aux deux témoignages, alors s'il n'a pas cru et il a accepté les deux témoignages, il n'aura rien. Et il n'aura rien du bien. S'il n'a pas embrassé l'islam, s'il n'est pas musulman, il n'aura aucun bien. Et il n'aura aucune chance d'avoir le bonheur tant qu'il est comme ça. Tant qu'il est comme ça, il ne trouve jamais le bonheur s'il meurt dans cet état. S'il a accepté les deux témoignages, alors il a eu maintenant la base de la religion, mais il n'a pas eu la force et la perfection tant qu'il n'a pas eu la prière comme une maison qui n'a pas un pilier qui le porte la toiture. Et c'est la prière dans l'islam qui fait que ta maison est bien fortifiée et bien solide. Si tu fais cette prière et que tu maintiens cette prière avec les conditions et les piliers, alors la foi de cette personne est forte et voilà, il est en bon état. Mais maintenant, s'il veut aller encore plus haut, alors il sort fi sabilillah et il sera dans l'état de plus élevé, dans la dignité, dans la gloire, contrairement à celui qui a contredit ces choses-là. Alors il ne sera pas dans un bon état. Comme l'état des gens aujourd'hui, les gens aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne prennent pas soin de la signification de deux témoignages. Encore, certains ne prennent pas soin de la prière. Encore, l'autre, le djihad fi sabilillah, il ne parle pas de ça même. مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود وأحمد وغيرهما عن ثوبان مرفوعا يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة على قصعتها قال قائل أمن قلة يا رسول الله نحن يومئذ قلة قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل معناه ما يحمله السيل من الزبد من الوسخ معناه ما بيكون في نفع كثرة ولكن لا تنفع. Alors il a dit l'état des gens aujourd'hui qui ont délaissé la lutte, qui ont délaissé beaucoup de choses. Et il a dit, comme ça a été rapporté par Abu Daoud et Ahmed et d'autres du compagnon qui s'appelle Thawban, que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit les communautés, c'est-à-dire des autres, ils s'invitent entre eux comme ils s'invitent pour les gens pour manger un plat.
pour partager un plat, alors ils invitent pour partager votre pays, vos pays. Et alors il a dit, est-ce qu'on sera peu nombreux et suite à ça, ils arrivent à partager nos biens. Il a dit non, vous êtes nombreux, mais c'est un nombre qui ne sert pas à grand-chose. C'est comme ce qui porte l'inondation au-dessus, comme saleté. Lorsqu'il y a l'inondation, il y a au-dessus des saletés. À quoi ça sert ça? À rien. Et وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala met la peur et la faiblesse dans vos cœurs. قال يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت. Il a dit que Allah met la peur dans votre cœur, le fait d'aimer la dunya et le fait de détester la mort. Pourquoi alors? Pourquoi il ne sort pas? Parce qu'il veut la dunya et il ne veut pas mourir. Alors ils vont délaisser la lutte fi sabilillah. Alors il a expliqué Al-Wahn par le fait d'aimer, s'attacher à ce bas monde, c'est le cas de la plupart, et qu'ils ne veulent pas mourir. Yani, alors il délaisse, ça veut dire il délaisse la lutte fi sabilillah. ثم قال لا أخبرك بملاك ذلك كله. Lorsqu'il a dit رأس الأمر عموده وذروة سنمه, lorsqu'il a dit la chose principale c'est l'islam, après il a dit le pilier c'est la prière, après la plus haute de cela c'est al-jihad, la lutte. Maintenant il lui dit, veux-tu que je t'indique comment tu as la maîtrise de cela? Comment non. أي لا أقول لك ما هو الأمر الذي يقوم به ما تقدم من عبادات وتتم به أحكامها. Alors tu veux que ces ibadat là qu'on a avancé, comment on arrive à les faire et comment on les accomplit avec les jugements qui les concernent. Alors il a dit que oui. قال قلت بلى. Toujours Mu'adh, il a dit oui, j'aimerais bien que tu m'indiques c'est quoi la chose qui est nécessaire pour faire tout cela et réaliser tout cela. Alors il a dit أخذ بلساني وقال كف عليك هذا. Le prophète a fait signe vers la langue, il a pris la langue et il a dit celui-là tu le prends soin, tu le maîtrises, tu le contrôles. حثه على جهاد النفس بقمع عن الكلام. Il a indiqué de faire la lutte contre soi par le fait de l'empêcher ou de ne pas parler tout le temps et de dire n'importe quoi, mais plutôt de parler lorsqu'il faut avec soin. De parler lorsqu'il faut avec soin. يعني أن لا يتكلم فيما لا ينفع بل يؤذي. Il ne parle pas dans les choses qui ne sont pas profitables, mais plutôt dangereuses, alors, ou qui font des dégâts. Et même, il peut le ramener au péril, il peut des fois le ramener à la mécréance, certaines paroles. فإذا بعد الحث على الجهاد بالسنان حثه على أن يحفظ لسانه. Après qu'il lui a ordonné de lutter fi sabilillah, maintenant il lui a indiqué de lutter contre soi pour empêcher la langue de parler dans n'importe quelle chose, et surtout lorsqu'on parle, c'est-à-dire des choses qui sont haram, qui sont interdites, qui peuvent le ramener au péril. Et que toujours le silence dans l'islam est loué tant qu'il n'y a pas des choses obligatoires à dire. Tant qu'il n'y a pas des choses obligatoires à dire. وقد روى البيهقي في الزهد وغيره أن جهاد النفس هو الجهاد الأكبر. يعني on parle de Al-Bayhaqi dans son livre Az-Zuhd, l'ascétisme, et il a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que la grande lutte c'est, ou la grande lutte, al-jihad, c'est la lutte contre soi, la lutte contre ton ego. والمعنى امنع عنك آفة اللسان, dans le sens essaye que ta langue ne ramène pas en péril, essaye que ta langue ne ramène pas dans des choses interdites ou des fois dans la mécréance. امنعه عن الشر, احبس لسانك عن الشر,
Préserve ta langue de tout ce qui est interdit, de tout ce qui est haram. Prisonne ta langue, sauf dans le bien. Prisonne, empêche ta langue de parler, sauf lorsqu'il s'agit du bien. لا تتكلم إلا فيما فيه خير. حتى الكلام الذي ليس حراما إن لم يكن فيه نفع ماذا تستفيد. Même s'il n'y a pas de péché, le fait de parler, et il n'y a pas de péché, mais en même temps il n'y a pas de hasanat, alors pourquoi tu as perdu du temps? Essaye de ne pas perdre le temps en disant des choses qui ne sont pas en ta faveur. Man kathura kalamu kathura saqatu. Celui qui bavarde trop, il va faire l'erreur à l'intermédiaire de ses paroles. Beaucoup parmi les gens, lorsqu'ils bavardent trop, ils glissent une parole qui est dangereuse. Hein? Le fait qu'il veut plaisanterie, tout ça, c'est là où ça glisse. Man kathura kalamu kathura saqatu. Celui qui bavarde trop, il fait plus d'erreurs que d'autres. Naam. Dans son livre, c'est la parole du prophète qui rapporte. Oui, al-jihad. كما دل عليه حديث الترمذي وغيره أكثر ما يدخل النار أو أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان الفم والفرج. Tirmidhi a rapporté et d'autres que les choses qui ramènent le plus ou qui ramènent les gens le plus à l'enfer, c'est les deux cavités. La bouche, la langue, la bouche, et l'organe génital. C'est là où la plupart des gens vont à l'enfer à cause de ces deux organes, la bouche et l'organe génital. ولهذا ورد عند الترمذي وغيره من صمت نجا. Tirmidhi a rapporté un hadith très bref et le cheikh l'a écrit dans son tableau, dans sa maison, et il l'a mis tout le temps. Man samata naja, que celui garde le silence, il se sauve. C'est-à-dire, tant que tu gardes le silence, tu es loin de faire les erreurs de la langue. Lorsque tu parles, c'est là où il y a la possibilité de faire l'erreur. C'est pas juste un exemple à côté qui vient. Tant que la voiture est parquée dans le garage, il est sain et sauf. Une fois que la voiture roule, il y a le problème d'avoir un accident. Mais tant qu'il est dans le garage, bien préservé, en bon état. Une fois qu'on roule, c'est là où il y a l'erreur qu'il peut se produire. Mais ça, c'est un exemple comme ça qui est venu dans la tête. Mais on reste toujours avec ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. فإن من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه. Alors, ça a été rapporté encore de la parole de Sayyidina Omar, que celui qui parle trop, il fait plus d'erreurs. Et celui qui fait plus d'erreurs, il aura plus de péchés. Celui qui a plus de péchés, son cœur durcit, son cœur mort. Et si le cœur durci est mort, la personne elle est loin de beaucoup de bien. Lorsque le cœur devient dur et mort, la personne sera en mauvais état parce que l'organe le plus important dans son corps est en mauvais état. وفي صحف سيدنا إبراهيم عليه السلام ينبغي للعاقل أن يكون مقبلا على شأنه حافظا للسانه. Dans les feuillets de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Suhfi Ibrahim wa Moussa, Allah Ta'ala a révélé certaines choses à Moussa, à Ibrahim, et dans ces feuillets à Ibrahim, que la personne sage, faut qu'il prenne soin de ce qui est important de lui, qu'il s'occupe de ses affaires à lui, qui sont profitables. Muqbilan ala shani, celui qui est profitable, que ce soit pour sa religion, pour le jour du jugement, ou ce qui est important pour sa vie. Et qu'il a dit qu'il préserve sa langue, qu'il protège et il préserve sa langue. وفي الموطأ عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. يمسكه ثم يتكلم، مش أنه يمسكه ويتكلم مع إمساكه. Malik a rapporté dans le Muwatta que Abu Bakr as-Siddiq il tenait la langue et puis après il dit, c'est-à-dire c'est pas qu'il tient la langue et il parle en tenant la langue,
Parce que si tu tiens la langue, tu ne peux pas parler. Mais il tient la langue, il dit voilà, il touche la langue, il dit c'est celui-là qui m'a ramené à des choses un peu difficiles, à des difficultés. Et pour dire, et ça c'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, qui parle par la sagesse, mais quand même ces gens-là sont intelligents, et ils disent que des fois une parole te met dans une situation, dans une position délicate, il faut faire attention. Monsieur. Et il a dit en tenant la langue, c'est celui-là, on cherche faire signe vers la langue, qui m'a ramené à des choses, al-mawarid, c'est-à-dire dans des situations difficiles ou dures. Voilà. وعند الطبراني أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يأخذ لسانه ويقول يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. De même, il y a le compagnon Abdullah ibn Mas'ud, il tient la langue et par la suite il parle. Il dit, ô ma langue, dis du bien, tu gagneras, tais-toi du mal, tu te sauveras avant que tu regrettes. J'ai entendu le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dire la plupart des péchés ou désobéissances de l'être humain provient de sa langue, vient de sa langue. والفعل في قوله عليه الصلاة والسلام كف عليك يدل على المصدر ولكن هل يقدر المصدر معرفا نحو كف الكف فيعم ويكون مخصوصا بالخير أو يقدر منكرا فلا يعم نحو كف كفا خلاف مبني على أن المصدر جنس فيعم أو ولا يعم بل يكون عبارة عن فعل الفاعل قال ابن جماعة وعليه اختلف فيما أحسب فيما إذا قلت طلقتك ثلاثا طلاقا أو طلقتك طلاقا هل يقع ثلاثا أو واحدة. Alors là, il parle quelque chose au sujet de la langue arabe. Lorsqu'il dit kuffa alayka, on a utilisé l'origine du mot al-masdar qui est l'origine du mot en arabe. Et est-ce qu'il a estimé abstiens-toi, on dit avec abstient, une chose définie, al-kaf, avec le al-tarif, c'est-à-dire et on dit toute chose qui n'est pas dans le bien, c'est-à-dire qui n'est pas, parce que le prophète ne lui dit pas de ne rien dire, mais plutôt de ne pas faire ce qui te ramène à des mauvaises choses. Comme on dit, les choses qu'il ne fallait pas, ou les choses qui sont mauvaises, mais pas que, tiens, ta langue ne parle plus, même du bien. قال معاذ قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به وسؤاله لزيادة التأكد. يعني معاذ il a posé est-ce qu'on sera questionné de ce qu'on parle, et c'est pas une question de Mu'adh, de celui qui ne connaît pas, mais c'est une question d'affirmation. C'est une question d'affirmation mais bien sûr, par la langue on peut obtenir des hauts degrés comme on peut aller en chute. Et Sayyidina Mu'adh, il a voulu affirmer et confirmer par le prophète maintenant qu'est-ce qu'il va dire à ce sujet, en disant seront questionnés, mais bien sûr nous serons questionnés, mais il a voulu entendre encore à ce sujet de la part du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour appuyer للتأكد لمزيد من التأكد. قال عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك. ثكلتك يعني انتبه, sois attentive, réveille, vigilant, prends soin de toi. C'est un mot pour rendre attentif. Et pas, que tu sois mort. Mais mot à mot, que tu sois mort et que ta mère pleure. Mais ça, c'est les Arabes
ont utilisé ces mots, pas seulement ça, taribat yadak ou thakilatka ummuk ou kada, plusieurs paroles. À la base, veut dire ça, mais les Arabes ont utilisé pour rendre attentive la personne à la chose. Et ce n'est pas le sens à la base qui est voulu, mais plutôt de le dire réveille, prends soin de ce que je viens de te dire, réveille-toi, attention à ce que tu dis. ومعناه كما قلنا لغة فقدتك أمك بأن تموت فتفقدك فتبكي عليك وليس المراد هذه هي المعنى بل هي عبارة جرت العادة العرب الاتيان بها في موضوع التعجب والتحريض على التيقظ. Les Arabes ont utilisé ça pour inciter, pour le fait de réveiller la personne, de dire bien, sois bien veillé, faites attention à ce que je vais te dire. أو للاستعظام على حسب ما يقتضيه المقام, ou pour dire quelque chose importante, quelque chose dangereuse, يعني voilà, ça dépend dans quel contexte on a dit. Sois attentif, réveille-toi, ou c'est quelque chose de grave, ça dépend comme ça a été dit, mais pas dans le sens que tu sois mort. Non. وكذلك تربت يدك وعقر حلقا. Taribat yadak, à la base, c'est à la base que tu sois pauvre et que ta main touche le sol, qui n'est pour dire que tu sois pauvre. Mais alors encore, ça a été dit pour réveiller, pour dire fais attention. Et là, le mot aqra ou halqa, c'est comme ils disent, voilà que Allah Ta'ala a fait que telle chose est morte, puis elle a la tête rasée, ou qu'elle a été touchée par une douleur, une maladie. Ou dans le sens que ça va comme poignarder sa communauté et qu'elle la extermine par sa mauvaise augure. Il y a ce mot-là que des fois les Arabes le disent dans ce sens-là. وَتَبًّا لَكْ وَلَا دَرَّ دَرُّكْ. تَبًّا لَكْ, encore c'est une parole que les Arabes le disent dans le sens la perte, تَبًّا لَكْ, que la perte soit pour toi, ou que tu sois mort, ou voilà, que tu vas périr. Mais encore, c'est pas voulu le sens, mais plutôt prends soin de toi, prends soin. أو تقول لا ضر ضرك, c'est comme tu dis que ton acte ne soit pas progressé, qu'il ne sera pas augmenté. لا ضر ضرك. Mais après, ça a été utilisé soit pour critiquer ou pour louer. Mais pas dans le sens que ton acte ne soit pas augmenté dans le bien. Mais c'est des paroles que les Arabes utilisaient dans certains contextes pour critiquer ou pour rendre attentif, mais pas le sens qui est voulu. Vous, actuellement, c'est des exemples, peut-être vous avez entendu le hadith Taribat Yadak et le hadith que Thakilatka Ummuk. Mais les autres, vous n'avez pas entendu Aqra, Halqa, La Darra Darruk. Même moi, ça, c'est-à-dire ici qu'on a connu. وأشبه ذلك, et d'autres paroles, pas seulement ça. Alors, An-Nabi a répondu, lorsque Mu'adh a dit, on sera questionné sur ce qui est dit, ce qu'on profère par la langue. قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم. الراوي شك. يعني Sayyidina Muhammad lui a dit, faites attention à ce que tu dis. Est-ce que les gens, qu'est-ce qui les a ramenés sur leur visage dans l'enfer ou sur leur nez? C'est-à-dire celui qui rapporte, il a dit, soit Rasulullah a dit sur le nez, soit il a dit sur le visage. Lui, il a eu le doute, lequel de des mots le prophète alayhi salatu wassalam, il l'a dit, illa hasaid wal sanatim, à part ce qu'ils profèrent leur langue, c'est-à-dire ce qui fait que la plupart des gens seront jetés dans Jahannam,
c'est à cause de ce qu'ils profèrent par la langue. Ils sont jetés sur leur visage ou sur leur nez à cause de les paroles qu'ils disent par la langue. Il y a des gens hypocrites. Hizb al-Ikhwan hypocrite. Moi, par exemple, j'ai vu à Carmous, à Neuchâtel, il dit, nos frères les chrétiens, voilà. Et il va les dire, même l'autre Ramadan, il dit, ouais, ils sont avec nous dans le paradis, tout ça, voilà. Et elle a profité à un certain moment, elle a eu un profit. Moi, j'étais avec un autre cheikh, avec les habits de turban, voilà. Elle nous a regardé, yani, le regard de celui qui dénigre, tu vois. Mais tes frères les chrétiens, et nous, on est tes ennemis. Tu vois, tes frères les chrétiens, les gens de l'église, les curés, le pasteur, mais nous, on est tes ennemis. Voilà les hypocrites. Et lorsqu'ils disent dans la télé, dans les rencontres, oui, il dit, oui, je respecte ta religion. Alors celui qui adore le veau, tu respectes. Maudit de l'Inde, tu y respectes. Il adore le veau, tu dis, ouais, c'est un joli veau, ça. Qu'est-ce que ça veut dire, tu respectes? Celui qui adore un chat, ou celui qui adore un chien, ou celui qui adore une vache, ou le soleil, ou la lune. Qu'est-ce que ça veut dire, tu respectes? Dis-moi, explique. Parce que tu as dit ta religion. S'il a dit, je vous respecte, vous, yani, vous êtes mes voisins, vous êtes mes collègues du travail, on travaille ensemble dans une société, je suis correct, je ne vous insulte pas, je ne me moque pas, j'ai un bon comportement, je vous respecte, c'est-à-dire je vous parle avec respect de l'être humain dans le sens je me comporte bien. Je me comporte bien. Là, on peut dire, voilà, il parle du bon comportement. Mais si il dit, je respecte ta religion, que ça veut dire? Le respect de celui qui insulte, le mot, par exemple, insulte pour ta maman. Hussein, quelqu'un qui insulte ta maman, tu dis, ah, c'est une parole, je respecte. Ouf. On va dire, c'est un problème là. Quelqu'un, il dit une parole d'insulte pour ma mère, il respecte sa parole, comme c'est joli ça. Non, ça ne se dit pas, c'est grave. Et celui qui insulte Allah, lorsqu'on dit Jésus, fils de Dieu, c'est une insulte pour Allah, tu dis je respecte. Lorsqu'on adore le soleil ou la lune ou un veau, tu dis je respecte. Ça veut dire quoi? C'est ça, Hizb al-Ikhwan, hada Hizb al-Ikhwan. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'on veut être les représentants de la communauté musulmane. On veut être les chefs, on veut diriger. Ces gens-là, elle va venir, Inch'Allah, Yom al-Qiyamah, ils ne vont pas diriger. Les signes de l'heure et le Yom al-Qiyamah va venir et ils ne vont pas avoir le pouvoir parce que c'est des hypocrites. Ils cherchent le pouvoir et ils ne vont pas l'avoir. Munafiqin, yuridun al-wusul ila al-hukm bin-nifaq. يعادون أهل الإسلام ويودون أعداء الإيمان. Ils prennent les musulmans comme ennemis et ils prennent la fraternité avec les ennemis de l'islam et ils veulent arriver au pouvoir. Ils veulent par ça arriver au pouvoir. Hizb al-Ikhwan, c'est comme ça. Et maintenant, même les États en Europe sont venus parce qu'ils ont vu, c'est des hypocrites, c'est de double langage. Ils disent un discours là-haut, un discours en caché, sous-sol, ainsi de suite. Et ils sont contre eux maintenant. Alors, Sayyidina Muhammad a dit, ce qui fait rentrer les gens dans l'enfer seront tombés dans leur visage, sur leur visage, c'est ce qu'ils profèrent par la langue. Wal-ma'na ma taqulu, ce que les langues ont fait, ce qu'ils prononcent comme kufr, comme péché, comme maudire, insulter, attribuer la mécréance, la fornication, parce qu'il y a des gens qui attribuent facilement aux gens la fornication. Il y a le Ibn al-Haram, il y a beaucoup, à chaque chose, Ibn al-Haram, celui qui est venu de Zina, c'est ça, il dit Ibn al-Haram. Et il y en a beaucoup qui utilisent ça chez nous. Ibn al-Haram, Ibn al-Haram, Ibn al-Haram. Il dit que la maman a fait la fornication et n'est pas le fils d'un tel, sa mère a fait la fornication. Et ça, c'est des grands péchés. Ou la médisance, ou la zizanie, ou le fait d'attribuer mensongèrement des choses à la personne qui est innocente.
et d'autres, mais surtout la mécréance. Surtout, il y a beaucoup dans les blagues, dans les plaisanteries, dans les chansons, il y a de kufr. Et il y a des gens qui répètent ça. Ils répètent, ils parlent, ils ne demandent pas. Il y a des gens qui n'ont jamais été apprendre une leçon pour savoir les 3 sortes de mécréance. Qu'est-ce que tu veux, celui-là fait. Il n'a pas appris une leçon pour savoir les paroles de mécréance. Il n'a jamais été dans les séances de Ilm al-Din. Tout le temps, il fait bouger les pigeons au-dessus de la toiture. Il ne fait pas la prière, il ne va pas pour apprendre. Alors tu trouves, des fois, certains, ils prononcent par jour plusieurs paroles de mécréance par jour. بعض الأحيان يصدر منهم كفريات في اليوم الواحد. التشبيه هذا, il a dit ce que c'est comme al-hasd, le fait de faire la récolte. La récolte de leur langue, c'est comme lorsque tu récoltes les plantes, tout ça, et on a dit les récoltes parce que tu as décidé de parler, bon, à la fin, il y a une somme de paroles qui ont été dites et qui vont être dans ton livre. شبه إطلاق المتكلم لسانه من غير تمييز بين قبيح وحسن وما يشين وما يزين بفعل الحصاد الذي لا يميز في الحصاد بين شوك وزرع. Il a dit c'est comme la récolte lorsque tu coupes au début tout, même les plantes, des épineux, tout ça. Après, par la suite, on va faire la distinction et la séparation. وهذا من بلاغة النبوة التي لا تدانيها بلاغة عربي. Là, tu vois l'élégance de Sayyidina Muhammad dans la parole arabe. Comment il a dit حصائد ألسنتهم. Il a comparé ce qu'on dit à la récolte de celui qui ramasse lorsqu'il prend la récolte du blé ou de l'orge. Et il a comparé ce qu'on peut faire par la langue à cet acte-là comme celui qui est en train de tout couper. وهذا الكلام استفهام تقريري تقديره ما يكب الناس في النار على حصائد ألسنتهم. C'est une affirmation, interrogation mais affirmation. Affirmation. إلا حصائد, c'est-à-dire c'est une question, mais ce qui est voulu par ça, c'est ce qu'ils profèrent par la langue, les fait jeter le plus dans Jahannam sur leur visage. وهو عام أريد به خاص إذ في الناس من يكب بعمله لا بلسانه. Il a dit c'est une parole générale, mais ce qui est voulu spécifique, c'est-à-dire il y en a des gens, il va à l'enfer suite aux actes, mais il y en a beaucoup qui vont aller à l'enfer suite à la parole. Mais il y a certains qui font d'autres choses autres que la parole qui les ramènent à l'enfer. Mais en général, beaucoup, ils vont aller à cause de leur langue. إنما خرج هذا مخرج المبالغة في التعظيم للكلام. يعني c'est pour dire comme c'est grave de parler, comme lorsque le Sayyidina Muhammad a dit Al-Hajj Arafa. Le Hajj c'est Arafa, c'est-à-dire c'est un grand pilier. Si tu le rates, tu rates le Hajj. Et pour dire que on dit la parole, c'est là où il y a le grand danger pour l'être humain. Il faut que tu prends soin de la langue. C'est là où ça réside le plus grand dangereux, ou les choses le plus réputées, ou qui se passe le plus dans les erreurs, c'est la langue. Et dans les ignorants, souvent, ils ne prennent pas soin de cela. وفي الحديث مرفوع يا أبا ذر ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان قال بلى يا رسول الله قال عليك بحسن الخلق وطول الصمت. Le prophète lui a dit veux-tu Abu Dharr que je t'indique 2 choses qui sont légers pour le dos mais lourdes dans le plateau de hasanat. Alors il a dit le bon comportement et maintenir le silence. فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق مثلهما. Il jure par Allah qui détient son âme que les créatures n'ont jamais agi dans le bien comme ces 2 choses. Garder le silence et le fait de se comporter bien avec les gens. Ce hadith rapporté par Al-Busiri dans Ithaf al-Khiyara, et la chaîne est juste. Le hadith, Rawah al-Tirmidhi, ce hadith-là qu'on vient de le citer, et il a dit Hassan Sahih. Et pourquoi Tirmidhi il dit Hassan Sahih? Inch'Allah, un jour, on va l'aborder. Soit des fois parce qu'il a 2 chaînes, Hassan et Sahih, ou parce que s'il est Sahih, on peut dire il est Hassan. Mais il y a plusieurs choses qui ont été dites, et ça a été rapporté par Ahmad, Ibn Majah, Al-Nasa'i,
Il a plusieurs chaînes, certaines sont faibles, mais les chaînes, tous les chaînes qui ont été rapportées donnent soutien et soutient ce hadith. Et il a des chaînes qui fortifient qu'il a été rapporté même par Abu Huraira et Abu Ayyub et d'autres, et que le prophète alayhi salatu wassalam a été questionné de ce qu'on a été par Mu'adh, par d'autres que Mu'adh, et il a répondu par la même chose. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu